Donc bienvenue pour cette première vidéo yoga pour action contre la faim. Donc nous allons commencer en nous installant en Vajrasana. Donc vous allez simplement serrer vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Vous allez d'abord vérifier que vous avez ici le bas du dos long, c'est-à-dire que votre coccyx doit descendre vers le bas et vers l'avant. Évitez de creuser le bas du dos. Votre dos est droit. Votre tête est posée sur votre cou, sur vos épaules. Et vous venez placer le dos de vos mains sur vos cuisses. Les coudes ouverts vers l'extérieur. La poitrine ouverte, le ventre détendu. Les yeux fermés. Observez votre respiration. Puis sentez votre abdomen qui se soulève lors de chaque inspire, qui s'abaisse lors de chaque expire. Respirez bien avec votre ventre. Donnez un beau volume à chaque inspire, à chaque expire. Si ça peut vous aider à vous concentrer, vous pouvez réciter mentalement « Inspire et je sais que j'inspire » expire et je sais que j'expire. Laissez bien les mouvements de votre ventre et votre respiration se synchroniser. Continuez d'étirer votre colonne vertébrale. Gardez le ventre souple, gardez le ventre libre. Puis on va laisser nos yeux s'ouvrir, redresser notre regard, redresser notre visage. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Vous placez vos poignets sous vos épaules. Vous placez vos genoux sous vos hanches. Vous écartez bien tous vos doigts. Vous veillez à ce que vos deux majeurs soient bien parallèles. Et vous veillez également à ce que vos pieds prolongent bien vos chevilles et vos tibias. Début d'expire, vous enroulez le coccyx, la colonne lombaire, ouvrez les côtes dorsales, gardez les omoplates derrière la poitrine, laissez vos trapèzes tranquilles, lâchez votre tête et les poumons vides, remontez doucement votre nombril. Inspire, montez les hanches et le coccyx vers le plafond, creusez activement le milieu du dos, tendez les bras pour étirer la peau du ventre, ouvrez la poitrine. Expire, enroulez d'abord le coccyx, la colonne lombaire, ouvrez les dorsales,
Laissez vos omoplates et vos trapèzes tranquilles. Lâchez votre tête. Remontez doucement le nombril. Inspire, montez les hanches et le coccyx. Creusez le milieu du dos. Tendez les bras, étirez bien la paroi abdominale. Ouvrez la poitrine. Expire, enroulez le coccyx, la colonne lombaire, ouvrez les côtes dorsales, laissez les omoplates et les trapèzes tranquilles, lâchez votre tête, remontez votre nombril. Inspire, montez les hanches et le coccyx, creusez le milieu du dos, tendez les bras, étirez la peau du ventre, ouvrez la poitrine. Expire, enroulez le coccyx, la colonne lombaire. Alors essayez de continuer à votre rythme. Sentez vraiment que c'est votre coccyx qui commence à bouger en premier. C'est votre coccyx qui initie le mouvement. Et ceci est valable aussi bien sur vos inspires que sur vos expires. Chaque partie de votre corps que vous mobilisez entraîne la suivante. La colonne lombaire entraîne la colonne dorsale entraîne la colonne cervicale. Un peu comme une vague. Et vous laissez votre souffle et votre mouvement se synchroniser. Que votre souffle et votre mouvement ne fassent plus qu'un. Prochaine expiration, vous arrondissez une dernière fois votre dos. Vous joignez les deux gros orteils. Vous pouvez écarter un tout petit peu plus vos genoux. Vous amenez le bassin sur les talons, le front au sol, les deux bras tendus devant vous. Étirez bien les bras. Étirez bien toute la colonne vertébrale. Étirez les bords du tronc. Et relâchez votre bassin en direction de vos talons. Les yeux fermés, le ventre souple, le ventre libre. Puis vous ramenez les mains près de vos genoux, votre front entre vos deux genoux, et à votre rythme, vous déroulez votre colonne vertébrale. Et on va se mettre sur le dos. Donc vous ramenez les talons vers les ischions. Vos deux pieds sont parallèles, bien à plat. Alors la première option, vous tendez la jambe droite, et vous attrapez votre mollet. Vous pouvez éloigner un petit peu le pied gauche si ça vous aide. Si vous avez une sangle, vous pouvez attraper le milieu du pied avec la sangle.
Donc tendez bien la jambe droite, pressez légèrement le bord interne du pied gauche dans le sol et cherchez à étirer le côté droit de votre taille. Vérifiez que votre colonne vertébrale est droite, que votre tête est juste dans le prolongement de votre colonne. Ramenez bien la tête des épaules sur le tapis. Ouvrez la poitrine. On relâche. Alors on éloigne un petit peu le pied droit de la fesse droite. On tend la jambe gauche. Donc pareil, vous pouvez attraper votre jambe là où vous pouvez, selon votre souplesse. Ou alors, si vous avez une sangle, vous mettez le milieu du pied dans la sangle. Donc tendez bien la jambe gauche. Gardez bien votre bassin sur le tapis. Pressez légèrement le bord interne du pied droit. Étirez le côté gauche de votre taille. Ramenez la tête de vos deux épaules sur le tapis pour ouvrir la poitrine. Étirez bien votre colonne vertébrale. Et placez bien votre tête dans le prolongement de votre colonne. Ouvrez bien la peau derrière le genou gauche. Et on relâche. On va amener les genoux à la poitrine. On va entrecroiser les doigts sur les genoux. Les deux pieds côte à côte. Ne croisez pas vos chevilles. Et essayez de relâcher, de détendre vos deux pieds. Puis laissez les deux coudes monter vers le plafond. Et en gardant vos deux coudes levés, ramenez à nouveau la tête des deux épaules sur le tapis. Ouvrez la poitrine. Laissez le haut de l'avant des cuisses s'éloigner un petit peu du bas du ventre. Ramenez votre sacrum bien à plat sur le tapis. Puis inclinez un tout petit peu plus votre menton vers l'avant pour étirer un petit peu plus votre nuque. Respiration calme, régulière, profonde. Pliez vos jambes à 90 degrés. Écartez les genoux à les pieds de la largeur de vos hanches et attrapez l'arrière des genoux avec les mains. Et en éloignant les genoux du visage ou en éloignant les genoux de la poitrine, revenez assis au bout de votre tapis.
on va se mettre à genoux. On va ouvrir la jambe gauche sur le côté. Donc votre jambe gauche, elle est pliée à 90 degrés. Le pied droit, il est derrière mon genou droit. Donc je vous montre, je décale un peu mon pied. Vous voyez, je suis sur les orteils retournés. Mon tronc et mon bassin sont de face. Je tends les bras à la hauteur de mes épaules. J'ai les bras en croix. J'étire bien mes bras pour bien ouvrir ma poitrine. Je vérifie que ma colonne est bien droite, que les deux bords de mon tronc sont bien alignés. Et puis je vais venir poser mon coude gauche sur mon genou. Mon bras gauche est plié à 90 et j'ai serré mes doigts les uns contre les autres. Ma main gauche est ferme. Et je vais dessiner un cercle vers l'intérieur avec mon bras droit. On va le refaire une deuxième fois. Et là, je vais laisser ma main gauche glisser sur ma cheville. Et je dessine à nouveau deux cercles. Et là, le troisième cercle, je ramène mon bras droit au-dessus de mon oreille. Donc avec mon bras gauche, je pousse ma cuisse gauche vers l'arrière. Je cherche à tourner mon nombril vers le plafond. J'étire les deux bords du tronc. J'ai pratiquement mon bras droit sur le côté droit de mon visage. Donc ouvrez le genou gauche vers l'arrière, tournez le nombril vers le plafond. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pliez votre jambe droite à 90 degrés. Les orteils du pied gauche, vous les retournez et vous tendez vos deux bras à la hauteur de vos épaules. Voilà, le tronc est bien droit, les deux bords du tronc sont alignés, le nombril, le bassin sont de face. Essayez de bien étirer la face interne de la cuisse. Puis venez poser le coude droit sur le genou et dessinez un premier cercle avec votre bras gauche. Votre tête suit le mouvement. On dessine un deuxième cercle avec le bras gauche. Et lorsqu'on va faire le troisième cercle, on descend la main droite sur la cheville droite. On fait encore un cercle. Et on va étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Donc le bras droit pousse le genou droit vers l'arrière. On tourne le nombril vers le plafond. On étire les bords du tronc, notamment le côté droit. On a quasiment le bras sur le côté gauche du visage. Poussez le genou droit vers l'arrière, tournez le nombril vers le plafond. Cumulez ces deux actions. Et on relâche. On va se remettre à quatre pattes. On va écarter tous nos doigts, comme vous l'avez fait tout à l'heure au tout début de la séance, les deux majeurs parallèles. Vous écartez les genoux et les pieds de la largeur de vos hanches et vous retournez vos orteils. Et en expirant, vous allez commencer à monter votre bassin, mais vous gardez les jambes pliées.
Donc je lève mes talons, j'amène mes basses-côtes sur mes cuisses et en poussant fort dans mes mains, je monte mes deux ischions vers le ciel. Je creuse mon dos, la tête entre les bras. Donc amenez bien les côtes flottantes sur les cuisses. Levez bien les talons. Poussez dans les mains pour étirer les bords du tronc, pour monter les deux ischions. Puis laissez les talons descendre, peut-être en réajustant un petit peu la position de vos pieds. Si comme moi vous glissez, vous attrapez les bords de votre tapis. Creusez bien votre dos, continuez de monter vos ischions vers le plafond et cherchez à vous éloigner de vos mains. En expirant, vous reposez vos deux genoux sur votre tapis. Vous serrez vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous fixez le bassin sur les talons, vous posez le front au sol et vous relâchez vos deux bras le long de vos tibias. Ramenez les mains près des genoux, le front près des genoux. Déroulez de nouveau votre colonne vertébrale. Puis avancez votre pied droit. Veillez à ce que votre genou soit au-dessus de votre talon. Reculez votre genou gauche en roulant la cuisse gauche vers l'intérieur pour que le petit orteil de votre pied gauche touche le sol. Poussez sur le bout des doigts pour vous redresser. Ouvrez la poitrine. Regardez devant vous à la hauteur de vos yeux. Alignez bien les deux bassins. Le bout des doigts tonique. Puis on va venir poser notre bassin gauche sur le talon gauche, les orteils retournés. Et on avance les mains. On lâche la tête en veillant à ce que les mains soient séparées de la largeur des épaules, que les bras prolongent les bords du tronc. Et on recule un petit peu l'aine externe droite pour garder les deux bassins alignés. Ne forcez pas. Étirez bien votre colonne vertébrale. Respirez avec votre ventre. On revient. Et on va avancer
notre pied gauche. Donc comme dans la posture symétrique, vous vérifiez que votre genou est bien au-dessus de votre talon, que votre tibia est perpendiculaire à votre tapis. Vous avez reculé votre genou droit et vous roulez la cuisse droite vers l'intérieur pour que le petit orteil de votre pied droit touche le sol. Les mains séparées de la largeur des épaules. Vous poussez sur le bout des doigts pour vous redresser, pour ouvrir la poitrine. Alignez vos deux bassins. Rentrez bien les omoplates derrière la poitrine. Étirez bien votre colonne vertébrale, sortez votre tête de vos épaules. Puis on va venir poser notre bassin droit sur notre talon droit en retournant les orteils. On allonge les bras. On vérifie que les mains sont bien séparées de la largeur des épaules, que les deux bras prolongent bien les bords du tronc. On peut même en profiter pour vérifier que notre pied gauche est bien positionné. Et puis on relâche la tête. Absorbez bien votre quadriceps gauche pour que votre jambe gauche soit bien tendue. Étirez les bords du tronc, peut-être en avançant un petit peu vos mains, étirez votre colonne vertébrale. Et en inspirant, vous revenez. On va venir se mettre sur le dos. Donc vous allez allonger vos jambes l'une après l'autre. Vous placez bien votre sacrum bien à plat sur le tapis. Vous laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Vous écartez les bras sur les côtés, environ 45 degrés. Ramenez bien les omoplates derrière la poitrine. Vérifiez que votre nuque est neutre et fermez les yeux. Relâchez vos talons, relâchez vos mollets. Relâchez vos fessiers, le haut de votre dos, l'arrière de votre tête. Déposez vos omoplates, vos épaules. Relâchez bien l'arrière de vos bras, relâchez bien le dos de vos mains. Relâchez vos yeux dans leurs orbites. Relâchez votre langue. Détendez votre ventre.
De nouveau, vous allez ramener les jambes pliées à 90 degrés, les genoux et les pieds séparés de la largeur de vos hanches. Vous attrapez l'arrière de vos genoux avec vos mains, sans donner d'à-coups, juste en éloignant les genoux du visage ou de la poitrine. Vous revenez assis au bout de votre tapis. On s'installe en tailleur, en Sukhasana. On place la base des pouces à la base du sternum. On incline très légèrement notre menton vers l'avant. On vient placer le bout des pouces à la base des sourcils. Puis on s'étire vers l'avant. Et en inspirant, on revient tranquillement. Donc, merci d'avoir suivi cette première vidéo yoga pour Action contre la faim et rendez-vous pour la vidéo suivante.